Bonjour mes scrapounettes et scrapounets, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur le deuxième tuto pour faire les pages pour mettre dans l'album. Donc, alors voici l'album que nous avons fait hier. La structure, je veux dire, de l'album, d'accord? Donc là, nous allons faire les pages pour pouvoir les incorporer dans les petits chichous là. Les petites montagnes que nous avons fait ensemble, d'accord? Donc ça, je mets de côté. Alors, pour la première page, donc vous prenez les feuilles noires ou blanc, 21, 29, 7. Voilà, comme ça. Ok. Alors, j'avais marqué tout ça. Voici, voilà. Donc, vous avez ici, ça fait bien à peu près 30 cm, d'accord? 29, 7, ça fait 30 cm, hein, on va pas... Et là, ici, vous allez couper à 20 cm. C'est-à-dire que vous allez avoir 1, 2, 3, 4, vous allez déjà couper 4 pages comme ça. Une fois que vous les avez coupées, vous les remettez en longueur, c'est-à-dire aux 30 cm, et vous faites un pli à... Alors attendez, vous mettez un peu le milieu entre le 30 et puis entre le départ, que ce soit bien. À 15 cm, vous faites un pli. Que voici. Normalement, quand on la plie, ça devrait être bon. Vous la pliez. D'un côté, on marque bien les plis. Et de l'autre. Voici. Donc, ce qui donne ça. D'accord? Je la mets dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, il va y avoir la fermeture. La fermeture, elle est fermée complètement. Ici, nous allons mettre de la colle et nous allons laisser à peu près, oui, je vais dire 2 cm. C'est-à-dire qu'on s'arrête ici, à 2 cm de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Alors, à 2 cm, ça fait ça, hein? Voilà. Et là, on met la colle un peu partout. 2 cm. Et on colle déjà cette première page comme ça. On prend le petit chiffon. Ah, je vais tirer ma plaque quand même. On appuie bien. Toujours pareil, hein, le même processus que le... Oh là, j'ai du mal encore à parler aujourd'hui, un peu fatigué. Alors, la même chose que pour la structure de l'album. Voilà, donc, vous voyez qu'il reste un petit coin, c'est ce qui va nous permettre de mettre les feuilles dans les petites montagnes que nous avons fait hier. Ok ? Alors, pour cette première page, nous allons prendre également un autre papier. Donc, 21, 29, 7. Ok. Alors, on va également la couper. Donc, donc là, on la met à 20. Est-ce que je l'ai coupée celle-là ou pas? Non. On la met à 20 au niveau de la hauteur, hein, comme je vous l'ai dit déjà. Donc, on coupe. On la met dans l'autre sens. Donc là, on va couper. De ce côté, on va pas couper. On va faire un premier pli à 1,5 cm. Donc, qui est là. Ok? Si je prenais ça, ce serait mieux. À 1,5 cm. Voilà. Que l'on va plier après. Et de l'autre côté, on va faire également un pli. Non, pas un pli.
on va retirer 1,5 cm. Donc on la met dans l'autre sens. On va chercher nos centimètres et demi pour pouvoir le couper. 1,5 cm. Ok? Et voilà. Hop, on retire. Donc ce qui va vous donner ceci une fois plié. Donc on marque bien les pliures avec on va couper les petits coins comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Alors ça, sachant que ça va être comme ça, il va falloir la plier en deux. Donc vous faites une première marque et après vous le faites avec le massicot, hein. C'est-à-dire le pli, hein, je parle, hein, faut pas la couper, hein. Voilà, donc ça fait hop, ça. Donc ça va vous faire à peu près, c'est entre 13, 14 et demi. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre sa petite pliure. Comme ça tombe bien, ça tombe juste. Ok? Voilà. Et là, nous la plions d'un côté et de l'autre. Moi, je pense, vous savez que le papier aquarelle noir, qu'il soit noir ou blanc, il y a un côté granuleux et il y a un côté plus lisse. Donc moi, je prends toujours le côté plus lisse, hein, c'est-à-dire celui-ci. Ok? Voilà. Donc là, même chose, je vais appuyer mon pli. Nous reprenons notre première que nous avons collée, que nous avons laissé le petit espace pour pouvoir l'intégrer dans l'album. Voilà, alors ça, on va faire ça comme ça. Si je fais de l'autre côté, c'est ça. Et ça, nous allons le coller ici. Ce qui va nous donner une petite page supplémentaire qui sera comme ça. D'accord ? Alors là, on va mettre la colle et nous allons la coller directement. On y va ? Allez, c'est parti. Voilà, on étale bien. Voilà, mon chichou, il est là. Mon petit chichou. Voilà. Et nous allons coller une autre page. Alors, je vérifie que ce soit le bon côté. Voilà, donc ça, c'est le côté que nous allons mettre. Nous le mettons comme ça, bien au bord. D'accord ? Voilà. Un petit coup de chiffon. Et on replie. Voilà, ce qui nous donne ça pour une première petite page. On va faire quelque chose de l'autre côté. Donc on retourne cette page et on va faire un petit battant qui va en haut et en bas, ou une petite pochette. Voilà, tout dépend. On va voir éventuellement pour faire. On va faire une petite pochette, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va essayer une petite pochette, ok? Alors, pour faire cette petite pochette,
Alors, pour faire cette petite pochette, donc j'ai regardé, j'ai pris un petit peu les chutes que j'avais pour pouvoir s'en servir. Bien sûr, c'est fait pour ça. Donc, si vous en avez, sinon vous prenez une feuille de 21-29-7. Nous allons couper sur la longueur 17 cm et demi, 17,5. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, vous la tournez. Là, il me faut 12 cm. Que je ne me trompe pas, j'ai fait mon proto, mais oui, c'est bien ça. Donc à 12 cm. Voilà. Sur cette hauteur-là, de 12 cm, vous allez faire un pli à 1 cm et demi. D'accord? Ce sera le bas de votre pochette. Donc à 1 cm et demi, il faut que je cherche, voilà, qui est là. Donc 1 cm et demi qui est là. Donc vous faites ce pli. Vous tournez dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Donc vous faites également un pli à 1 cm et demi. Et ensuite, vous le faites à 16 cm. D'accord? Si vous retournez votre papier dans ce sens-là, ça vous fait également un pli à 1 cm et demi. Ok? Alors, nous allons couper les petits coins. Oui, bébé, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux venir dire bonjour? Hein? Tu veux venir dire bonjour? C'est ça? Dis, mon cœur. Tu veux venir dire bonjour? Viens voir maman, viens. Viens, maman, là. Viens. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Oui, mon cœur, viens. Allez, viens dire bonjour, je sais que tu veux. Allez. Allez, dépêche-toi, parce que tu sais, ils attendent. Allez, voilà. Allez, on va dire bonjour, et bien après, hop, voilà, juste comme ça. Bonjour. Regarde là-haut. Regarde, Pacha. Hop. Voilà, allez. Hop, tu vas là maintenant. Non, tu vas à ta place. Voilà. C'était le petit bonjour de Pacha. Alors, donc, nous marquons les plis, bien sûr, comme d'habitude. Non, Pacha. Non, non, là, je ne peux pas te prendre. Tu veux venir sur les épaules. Allez, viens. Mais viens. Voilà, le pli de celle-ci. On marque bien. Oh, je ne peux plus appuyer, ça me fait trop mal. Je ne sais plus comment prendre le truc tellement ça me fait mal. Voilà, oui bébé. Ben viens, monte si tu veux. Alors, on reprend notre petite page. Donc, là, c'est le devant de la page, d'accord? On l'insère, c'est-à-dire là où on doit poser la page dans la structure, elle se trouve à gauche. Sur la droite, nous avons fait ce petit pli et nous la tournons dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, vous allez avoir, pour la coller dans l'album, ça va se trouver à droite. Ok? Alors, par contre, que je vous fasse pas de bêtises. Donc ça. Oui, non, c'est pas là que je voulais mettre la pochette. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. Ah, si je la mets dans le... Voilà, c'est là que... Non, ben non, c'était bien ça. C'est bien ça. Donc la pochette, elle va venir ici. Voilà. Donc vous la mettez bien sur le bord. Non, Pacha, tu es pas cool là. C'est pas bien. Ça va pas. Que tu vas mettre les choses par terre comme ça me plaît pas, tu le sais. Hein? Allez, va là-bas. Je veux plus te voir. Veuillez m'excuser. Alors, donc on va essayer de la coller bien dans le milieu. Voilà, ce qui va donner ça. Ok, on y va.
Ti-da-da-da-da. Na-na-na-na-na-na-na. Mm-hmm. 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 Voilà, on lui donne un peu d'ampleur, d'aisance surtout, hein. D'accord? Alors, on voit que ça colle pas le reste, c'est bon. On va passer le petit coup de chiffon. On va passer une petite règle pour voir si ça n'a pas collé à l'intérieur, si la colle n'a pas débordé. Donc avec délicatesse, bien sûr, toujours. Voilà, très bien. Voilà, donc ça c'est pour une petite pochette. On fera quelque chose pour mettre dedans, hein, d'accord? Donc voilà, ce qui va donner, donc votre première page. Donc quand on va la mettre, on ne va pas la mettre tout de suite parce qu'on fera la déco avant. C'est plus simple de faire la déco quand les pages ne sont pas installées. Alors vous voyez, on va glisser ces petites pochettes comme ça à l'intérieur. Voilà, ce qui va vous donner votre album. Alors nous allons faire 4 pages comme ça, différentes. Hein, on ne va pas faire toujours la même chose, mais la base reste la même. C'est-à-dire que nous prenons la première base que je vous ai donnée, que je n'ai plus les dimensions parce que je m'en suis servi, qui est là. Et puis bien sûr c'est de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. On va refaire. Donc on va reprendre exactement les mêmes dimensions que ça, c'est-à-dire, hop, je vous laisse ça comme ça. Ça c'est votre première page qui sera comme ça. Non, me dis pas que je l'ai collé à l'envers, hein. Non, c'est comme ça, voilà. Ah, j'ai eu peur, je crois que je vais les coller à l'envers. Donc, nous allons passer à la deuxième page. Celle-ci la première, sachant que je vous rappelle, nous en avons 4 à faire. Donc, nous reprenons une page 21, 29, 7 à 30 cm. Donc là, c'est bon. Donc, on voit un peu entre les 30 et vous savez 29, 7. Donc, on voit entre ici et entre ici pour que ce soit bien au milieu. Que l'on fasse un pli à 15. Que voici. Donc, nous plions la feuille. On marque le pli. Je vais le faire de la main gauche, ce sera plus simple pour moi. D'un côté, et moi je prends le côté lisse. Hein. Donc je la tourne de l'autre côté. Voilà. Alors, même chose. Nous allons mettre la colle à 2 cm. On a dit, c'est-à-dire ici. Donc de là à là, nous allons tout coller. Ok, c'est parti. Du coup, vous voyez pas quand je suis là. Oui, non, vous voyez pas. Il faudrait que je pousse un peu. Allez, là, vous voyez bien. C'est parti. Hop là, j'ai été trop loin ici. Laissez parler les petits papiers.
Et ensuite on colle. Papier de riz d'Arménie, puisse-t-il un soir, papier du bar, nous le chauffer, machin, machine, papier, machine. Alors voilà, donc elle est là, l'ouverture est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette deuxième page? Deuxième ou troisième, après on les place comme on veut, hein. Vous les placerez comme vous voulez. Alors, moi j'ai envie de faire un petit rabat comme ça sur le dessus et un petit rabat comme ça, c'est-à-dire une ouverture comme ça avec d'autres choses. Ou sinon, on peut faire deux petites comme ça aussi, comme si c'était une porte. Ok? Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais vous donner les dimensions. Alors, pour les petits rabats, donc vous avez votre feuille que nous venons de préparer qui est là, l'ouverture qui se trouve sur ma gauche. Ok? Ça, c'est le devant de la page. Alors, nous prenons, il va vous falloir deux feuilles comme ça, de 15 cm sur 13 cm. 15 cm, 13 cm. D'accord? Sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 1 cm. Nous allons les biseauter et nous allons les coller. On marque les plis comme d'habitude. Voilà, vous en faites deux comme ça. D'accord? Nous biseautons un petit peu les coins. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Et nous allons les coller sur notre page. Alors ça, je retire. Elle est un peu grande par rapport à ma feuille. Je vais retirer un petit peu parce que je la trouve un peu grande. Just a little, juste un petit peu, ok? Ouais, bien sûr, ça me déchire le papier. Oh là là, faut vraiment que Craftelier, j'espère qu'ils vont recevoir les curseurs pour couper parce que là, ça devient vraiment pénible. Il est vraiment usé mon truc. Alors, celui-ci, j'espère qu'il est pareil. Ah ouais, ça va, il y en a un qui m'a coupé plus court que l'autre. Donc, une fois que ça c'est fait, nous allons en poser une sur le haut, comme ça. Moi, je vais retirer encore un petit peu là. Pas grand chose, hein, c'est vraiment un minimum. Voilà. Donc, on vérifie toujours que l'ouverture soit bien sur la gauche. Et nous allons poser nos feuilles comme ça. Donc, je prends le côté lisse, je mets la colle sur les 1 cm et demi. Voilà, on l'étale.
et nous collons. Voilà. Que ce soit bien droit. On fait attention que ce soit bien droit quand même. Voilà le premier volet qui est installé. Et nous allons poser le deuxième. Qui est comme ça. J'entends les cloches de la porte. Ouais, il y a un petit truc qui me gêne là quand même, alors je rectifie. Il n'y a pas grand chose, mais assez pour m'agacer. Je grignote, hein. C'est vraiment grignoter. Voilà, et même chose pour celui-ci. Nous allons le coller comme ça. Ok? Donc on met la colle également sur les 1,5 cm. Hop, je vais passer ça comme ça. On tourne. Et on colle. Que ce soit bien bord à bord. Hein. Pas bord à bord, hein, la ville, c'est bord à bord. Chaque fois, ça me fait rire, ça. Voilà. Ça, c'est un doigt. On le tire un peu. Voilà. Très bien. Alors, donc voilà, ça va s'ouvrir comme ça. On peut également en mettre un par-dessus encore, si ça vous dit. Hein, ça, on peut faire. Mais les rajouts, on peut les faire. Déjà, on va continuer à faire la structure des pages. Donc, voici la deuxième. Donc, qui se présente comme ça. Là, c'est pour pouvoir l'accrocher sur la structure. Ok, je vous montre ici. Hein, vos 2 cm pour pouvoir la coller sur la structure. Donc ça, c'est le devant de la page et l'arrière de la page. Alors l'arrière de la page, on peut faire un petit volant, pareil, même chose, de ce style-là. Moi que j'aimerais bien comme ça. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, les dimensions. Alors attendez, parce qu'après je voudrais bien essayer que ça me plaît pas, ça. Voilà. Alors, donc ça c'est devant, derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire derrière? Comme quoi c'est de l'impro total, hein. Je suis avec vous là. On improvise complètement. Alors, sachant que la tête, hein, là, l'ouverture se trouve ici. Le bas se trouve ici. Mais comme on va tourner, il faudrait que l'ouverture se passe ici. Ce serait beaucoup mieux. Ben voilà, on va faire ça. C'est très bien ça. Moi, ça me plaît. Comme ça, là, on a de quoi mettre une petite fermeture. Voilà, on va prendre ça. Ok? Alors, ça fait en dimension. Après, les dimensions reviennent toujours pareil. Hein? Donc, ça fait 27,5, un peu plus de 27,5. Hein? Vous faites un pli au milieu à 15. Donc, à 15. Voilà, vous faites votre pli à 15, comme ça. Ensuite, vous faites un autre pli à 1,5 cm ici. Ok?
on biseaute. Moi, je vais la mettre dans l'autre sens. On marque son pli ici. N'oubliez pas, toujours bien marquer vos plis, hein, dans un sens et dans un autre. Vous reprenez votre page numéro 2. Donc, le devant de la page est ici, c'est-à-dire l'ouverture sur votre gauche. Pas l'ouverture, mais pour poser la page, c'est de votre gauche. Nous allons la tourner et ça se retrouvera sur notre droite, d'accord? C'est l'arrière de la page. Mais ce rabat-là, nous allons le poser sur la gauche de la page. Ok? Allez, on met la colle. Et nous collons, donc sachant de bien prendre le milieu, hein, quand même. Hein. Normalement, ça devrait être bon, mais on va la rectifier de cette façon. Vous regardez bien le haut et le bas, vous avez à peu près 2 mm. Voilà votre page numéro 2 qui est faite. Je vais certainement en rajouter. Hein. Au moment où je vais décorer, je vais certainement en rajouter parce que je me connais. Donc voici la page numéro 2. Donc même chose. Nous allons l'insérer de cette façon. Hein, c'est-à-dire votre petite ouverture que vous avez fait. Nous allons la glisser de cette façon une fois qu'on aura mis la colle, ce qui vous fera votre page. D'accord ? Ça tousse, ça tousse. Alors, nous allons passer à la 3e page. Donc, même chose. Vous prenez votre page 21, 29, 7. Elle fait 30 cm. Ok ? Vous la tournez dans l'autre sens. Vous la mettez à 20 cm et vous coupez. Vous la pliez en deux pour faire une première marque. Voilà, nous la prenons ici. Et donc, effectivement, si on la partage bien, ça fait le pli à 15, hein, ce qui est normal. Il y a 29,7, donc 29,7 pour aller à 30. Donc, vous voyez à peu près de chaque côté combien ça va faire pour que votre page, une fois qu'elle est pliée, qu'elle soit bien identique du côté droit que du côté gauche. C'est-à-dire du recto que du verso. Et là, on plie. Normalement, vous voyez, c'est bon. Hop, on appuie bien les plis. Et on met la colle. Donc toujours à 2 cm. Hein. N'oubliez pas qu'il faut toujours laisser ces 2 cm pour pouvoir le coller après sur la structure. Et on colle. Vous
prenez votre petit chiffon. Donc cette page-là, nous allons la laisser comme ça, c'est-à-dire du côté de la première face, hein, c'est-à-dire toujours pour l'insérer côté à gauche. Ça se trouve toujours à gauche, hein, tout le temps. Ok? Ce qui donne la face de votre première page, de la page quand on tourne. Alors, celle-ci, on va peut-être la laisser comme ça, parce qu'on va faire une petite cascade, et on va laisser comme ça des deux côtés. D'accord? Donc on la laisse toute simple. On refait la même chose. Donc ça fait déjà votre troisième page. Et on refait une page supplémentaire que l'on va faire identique. Là j'ai un problème. Il me semble bien que je t'aime. J'ai un problème. C'est que je t'aime aussi. Non, c'est ça. Donc voici. Donc on la laisse toute simple comme je vous ai dit. Donc je regarde. Oui, j'ai un problème. C'est bien ce que je dis. Je me suis trompé sur une dimension. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Celui-là, ça va pas là. Ça va plus là. 21 et 15. Ben non, c'est ça pourtant. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quand j'ai collé ça peut-être. Non, même pas. Pas possible. Alors. Ah ouais, elle fait 20. Elle doit faire 21 normalement. Il me manque 1 cm. Ben, c'est pas grave, on va le refaire. Hein. Je la referai de toute manière. Donc la deuxième, je la referai. C'est pas perdu, ce sera pour un autre album. Donc on part sur la... Donc j'ai fait la troisième page qui est, je sais plus, ici. Ben, du coup, je vais vérifier. Qu'on laisse normal. Donc 20. Pourquoi elle fait 20? Alors attendez, hein. On va recommencer. Parce que je me suis trompée sur quelque chose. Alors, ici, ça fait 30. On n'y touche pas. Ici, on doit avoir 21. Ah, d'accord. Oui, je vois ce que j'ai fait. J'ai mis à 20. Et là, il y a combien? Ben alors, c'est grave. Hein, oui, une fois que c'est 15, mais la hauteur, elle reste la même. Ma hauteur. Oui, j'ai rien à couper en fin de compte sur ma hauteur. Je vous enduis avec de l'erreur. Je vais vérifier quelque chose. Donc, quand ça, je vais l'insérer, ça va me donner ça. Ah ouais, elle est un poil grande, c'est bien, je me suis trompée sur la première en fait. Pas sur la deuxième. Et bien, je vais la diminuer ici et ici. Bon, hop, je verrai ça plus tard. Donc, celle-ci est bonne. Vous voyez comme quoi, hein, même n'étant pas débutante, on fait toujours des erreurs. Oui, celle-ci est mieux. Voilà, donc c'était bien ça. Donc, je ne me suis pas trompée la deuxième fois, mais la première fois. C'est bien les dimensions que je vous ai données. Hein. C'est moi en coupant, je me suis mise dedans toute seule. Donc là, les dimensions sont bonnes. Donc la deuxième page, la voici. Enfin, la troisième, la voici. Que nous allons laisser toute simple. Toute simple, toute simple. Parce que nous allons faire les cascades. Voilà. Donc ça fait 3 pages. Et nous allons faire la quatrième page exactement pareil. Toute simple, toute simple. Donc vous refaites la même chose. C'est-à-dire 30 cm. Les 30, vous basez un petit, ça fait 29,7, hein, je vous rappelle.
Vous voyez à peu près de chaque côté, il y a à peine 1 millimètre. Et vous faites votre pli sur 15. D'accord? Là, ça doit faire normalement 20 cm. C'est bon, on n'y touche pas. Et là, on colle. Donc, toujours du côté gauche, on part à 2 cm. Voilà. Et on passe le petit chiffon. Donc, votre ouverture est ici pour l'insérer dans votre structure. Ok. Donc, la première page est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits volets. Okay. Alors, on va... j'ai pas de chute encore. Ah ouais, merci. Je vais faire ça. Ben là, on va faire un petit volet comme ça, ou on en fait deux comme ça, ou dans l'autre sens. Comme ça. Non, on va faire ça. On va en faire deux, en fait, comme une porte. Alors, c'est-à-dire que ça pourrait aller. Alors, vous allez voir. On va prendre ça. Oui, c'est très bien ça. Ok. Alors, donc sachant que ma hauteur, elle fait 30. Hein. Non, elle fait... Je vous raconte toujours des bêtises. Hein. Elle fait 20. Donc 20 cm. Donc 20 cm. On fait un pli. Ça m'agace quand j'ai pas de place. J'accumule. Donc 20 cm. Donc on va la raccourcir de... Ouais, donc le premier va venir là et là. Ok. Attendez, je vérifie quelque chose. Donc mon pli, il faut qu'il vienne là. Donc là, il faut que je retire ça. Donc moi je me suis servi des chutes. Hein. Donc vous prenez un papier qui mesure en longueur 20 cm et 10 cm. Il en faut deux comme ça. Ok? Donc vous faites deux feuilles comme ça. Longueur 20 cm, hauteur... Non, je vous raconte des bêtises. Oui, longueur. Alors, sur la hauteur, non, 20 cm et sur la largeur, 10 cm. Sur les 10 cm, vous faites un pli à 1 cm. Oh là, je pars de travers. Un pli à 1 cm, même chose sur l'autre. Vous prenez votre deuxième feuille, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, on biseaute les coins, les petits coins. On marque les plis.
deux côtés, tant qu'à faire. On plie d'un côté, on plie de l'autre. Et quand on marque mal le pli, en fin de compte, après, on a du mal. J'ai déjà du mal avec mes doigts. Et on marque le pli de celui-là aussi. On le fait d'un côté, aïe, et de l'autre. Voilà. Et on les met, donc, ouverture sur la gauche. Hein, je vous rappelle, toujours l'ouverture sur la gauche pour pouvoir poser votre page sur la structure. Et on met un premier volet que l'on colle sur la gauche et l'autre sur la droite. Ok? Voilà. Donc on y va pour ce premier petit volet. Et on le colle. On met bien bord à bord. On vérifie bien. Voilà. On appuie, on ouvre, on prend le petit chiffon et on appuie. Même chose pour l'autre. On met la colle. On pose, on tourne, on met bien et on appuie. On rectifie au cas où. S'il y a de la colle, ne vous inquiétez pas, il va y avoir le papier déco. Mais de toute manière, c'est pas une colle qui tâche, hein, la Pattex. Voilà. Donc ça, c'est les devants de votre page. Et à l'arrière, je vais peut-être la laisser comme ça à l'arrière. Parce que... Oh là, je suis tombée. Je tape trop, ouais. Alors, hop, me revoici, me revoilà. C'est pas possible. Ah ben oui, sûrement, il y a le truc qui gêne. Alors c'est normal que ça tombe. C'est normal. Attendez, me revoilà. C'est vraiment pénible, ces trucs qui ne tiennent pas. Franchement, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je vais finir par chanter la chanson. Je ne sais plus qui est-ce qui chantait ça, qui était nul d'ailleurs. Mais bon. Alors... Ah, je sais pourquoi. C'est parce que je pousse sur le truc là. Et oui, c'est normal que ça tombe. Enfin, il faut que je fasse ça et ça. Normalement, hop là. Ben si, ça tombe aussi. Et ouais, le téléphone, il est trop lourd. Je vais mettre une petite languette pour accrocher mon téléphone. Et ben tiens, voilà. Voilà. Normalement, il ne devrait plus tomber là. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc, nous allons la laisser comme ça. Donc, voici notre oh là là, nos 4 pages de fait. Donc, on reprend la structure. Comme ça, on vérifie bien qu'on ait les 4 pages. Donc, une page, 2 pages, 3 pages et 4 pages. On a bien les 4 pages pour ce petit album. Donc, que nous allons décorer.
Mais ça, ce sera pour le prochain tuto. Parce que c'est plus facile de décorer, comme je vous ai dit, avant de les coller à l'intérieur. Ok? Donc, pour le prochain album, le prochain tuto, c'est-à-dire le tuto numéro 3, nous allons faire déjà la décoration de toute la structure. Nous allons décorer la structure. Ok? D'accord? En attendant, je vous fais plein de bisous mes scrapounettes et scrapounets. N'oubliez pas que si vous avez un petit problème, quoi que ce soit, quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un message ou me laisser en commentaire. Mais vous me laissez un message sur ma boîte mail que vous trouverez juste après, hein, de toute manière. Vous allez la trouver. Vous me laissez un message, bien sûr, je vous répondrai, ça, il n'y a aucun problème. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour le tuto numéro 3. Bye bye!